beaucoup, très cher peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ok. Comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai dit que les choses sérieuses vont commencer. Je vais vous dire une chose, très cher peuple de Côte d'Ivoire. Eli Pada, c'est celui qui avait annoncé la mort de Bédié. C'est celui-là même qui avait annoncé la chute de la France, de Sarkozy et d'Emmanuel Macron. C'est celui-là même qui avait fait plusieurs prophéties qui se sont réalisées. Et aujourd'hui, je vois les insoumis. Je vois ce peuple mauvais, méchant, en train de rire, se moquer de Dieu au travers de son prophète. Peuple de Dieu, soyez heureux, soyez contents. Parce que tout ce qui est en train de se passer là, Dieu a pris son temps pour pouvoir ficeler les choses, pour vous éviter ces morts qui avaient été organisées dans l'ombre. Ce pouvoir en place, ils ont partagé des armes à une multitude de personnes pour mater le peuple. Mais Dieu, voyant une fourmi noire sous une pierre noire dans l'obscurité totale à œuvrer, a préféré sauver vos vies. J'entends des gens qui disent, hier les supermarchés étaient remplis et que les gens ont fait des achats. Et voilà que aujourd'hui, à cause d'Eli Pada, ce qui n'est pas arrivé, donc c'était du gâchis. La nourriture que vous avez payée là, elle vous sera-t-elle très utile dans les jours à venir? Ils ne peuvent pas dire que ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est une élection. Ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils sont la honte de l'Afrique. Un gouvernement de menteurs. Un gouvernement de voleurs. Un gouvernement de braqueurs. Un gouvernement animal. Un gouvernement sans réflexion. Un gouvernement qui est la honte de la nation ivoirienne. Un gouvernement qui passe son temps à être dans le mensonge, à être dans les tricheries, à être dans les complots, à être dans la corruption. Tout ce qui est vilain est rattaché au RDA, dans la Dramane Ouattara. Tout ce qui est vilain, tout ce qui est sale dans cette nation est attaché à eux. Je vais vous dire une chose. Dieu a sauvé vos vies de toutes ces machettes où était écrit votre nom, de toutes ces balles où était programmé votre souffle de vie. Dieu est concepteur de la vie. À lui appartient le souffle de vie de chaque être humain sur cette terre. Il a regardé le nom de la programmation venue du diable, qui est le RHDP. Il dit non, je dois manigancer d'une autre manière pour empêcher que mon peuple soit frappé d'une telle manière. Je vous ai dit de vous rassurer. C'est maintenant les choses vont commencer. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'est pas un Dieu qui supporte la malice. Il n'est pas un Dieu qui supporte les barbares.
Il n'est pas un Dieu qui accompagne le menteur. La Bible déclare que celui qui pratique le mensonge est fils du diable. Ce gouvernement, ils sont tous menteurs. Leurs supporters, ils sont tous menteurs. Ils sont tous irréfléchis. Regardez cette honte sur la nation ivoirienne qui est regardée de tous les pays du monde. Tous les grands politiciens ont le regard dressé sur la Côte d'Ivoire. Mais le RHDP n'a fait que se déshabiller, n'a fait que montrer sa nudité, sa laideur, n'a fait que montrer ses abominations, n'a fait que concrétiser tout ce qui se disait dans les coulisses contre eux. Une élection où vous avez mis des chars, où vous avez mis des voitures blindées à tous les carrefours des grandes villes pour intimider le peuple, pour intimider la nation. Mais tout ce peuple qui vous avait accompagné et qui vous accompagne tout le temps dans vos meetings pour remplir les Félicias, ils étaient où aujourd'hui pour vous voter? Cette bande d'illettrés que vous partez chercher en car, ces Maliens, ces Burkinabés, qui n'ont même pas de pièces d'identité, que vous prenez pour remplir les stades. Mais pourquoi ils ne sont pas allés vous voter aujourd'hui? Et Dieu avait déjà révélé par ses prophètes que le résultat allait sortir, allait fuiter avant que l'élection même se passe. Et ça s'est réalisé. Le chrétien et le vrai chrétien ne doivent même pas rire d'Eli Pada. Parce que Eli Pada a fait ses preuves. Eli Pada ne fait que exécuter ce que Dieu lui demande de faire. Et Dieu, il fait ce qu'il fait à sa manière. Parce qu'il est le plus fin stratège. Il dit, c'est lui qui a conçu la terre et qui a dessiné les eaux de la mer dans le creux de ses mains. À qui pouvez-vous le comparer? Ils se sont levés. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont fait une élection. Mais pourquoi la ville est calme? Puisqu'ils ont gagné ces élections, on connaît déjà les résultats. Mais qu'ils se mettent à fêter. On n'a même pas besoin d'attendre jusqu'à lundi qu'ils commencent à annoncer. On avait prévenu Maman Simone et Yves Gbagbo. Mais Dieu voulait voir tous ces accompagnateurs dans le mensonge, tous ces accompagnateurs qui étaient dans la corruption, tous ces accompagnateurs corrompus. Il voulait voir jusqu'à où vous allez arriver dans ce scrutin. Et oui, vous n'avez pas respecté Dieu. Vous n'avez pas écouté la voix de Dieu à travers ses prophètes. J'ai vu un gars là, on dit c'est un protocole de, c'est pas de Madame Simone et Yves qui est sorti déjà, qui se plaint d'une carte d'électeur qui a été prise. On vous avait prévenu. On vous avait prévenu. Mais tout ça, ça va changer dans la Côte d'Ivoire. Ils vont vous prendre. Et ceux qui arrivent là, ils sont plus forts que vous. Si vous partez voir sur mon mur il y a longtemps, j'ai écrit, ouais, ceux que j'ai vu rentrer dans la nation pour récupérer ces chances-là, c'était des vrais garçons. Sachez que à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'aura plus sa paix tant que vous n'ayez pas quitté ce pouvoir. Vous êtes dans le mensonge, une bande de gangsters en costume. Vous vous dites des hommes politiques.
Vous êtes en vérité, des pédophiles, des pédés. Parce que vous n'êtes pas des garçons, ce n'est que de la gueule. Parce que quand on dit qu'on est garçon là, on dit à son adversaire, allons aux élections. Vous êtes dans le complot. Tous ces juges qui vous accompagnent, tous ces gens de la CEI qui vous accompagnent, vous serez frappés de mort. Écrivez et puis gardez. Et en plus de cette mort, vous irez d'un feu. Parce que le sang qui a été versé sur la nation à cause de ces élections truquées, ce sang a commencé déjà à parler contre vous. Vous êtes assis dans vos palaces. Vous vous croyez intelligent. Vous vous croyez puissant. Mais autour de vous, il y a un invisible qui est là, qui est en train de cocher votre âme, qui est en train de cocher votre esprit, qui est en train de vous cocher un par un, parce que bientôt vous serez tous pris. Voici le gars des pasteurs, le plus peureux de la nation, qui était tombé malade quand il voyait les gens sortir en train de marcher. Ce maudit de Makosso qui recommence à faire la gueule, pensant que tout est gagné pour vous. Vous allez vous moquer de Lipada, mais moi, Richard, donc personne ne va se moquer de moi. Parce que ce qui sort de ma bouche se réalise. Et comme je vous ai dit là, vous serez pris. Vous serez pris. Et vous serez pris. Ça va vous surprendre. Vous n'allez même pas vous attendre à ce qui est en train de vous arriver. Vous n'allez pas comprendre comment est-ce que c'est arrivé. Mais Dieu, qui a fait tomber Sarkozy sous vos yeux, qui a libéré plusieurs nations sous vos yeux, qui a plié même la famille Bongo, il va vous montrer la puissance qu'il a pour vous. Et il va vous humilier d'une manière que vous n'allez jamais oublier. Soyez heureux, peuple de Dieu. Arrêtez de vous décourager. Arrêtez d'être dans la crainte. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a démontré aux yeux du monde qu'elle n'aime pas le RHDP, qu'elle n'aime pas le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, ce peuple qu'on connaît, qui est toujours dans la joie. On a vu ici, quand on joue ballon là, on voit comment le peuple de Côte d'Ivoire sort. Mais pourquoi après une élection, la ville était si déserte? Pourquoi après une élection, la ville était si morte? Vous avez vendu votre honneur pour de l'argent. Vous avez vendu votre dignité pour de l'argent. Ces personnes-là, on ne doit plus les respecter dans cette nation. Toi, Charles Blé Goudé, toi, tu t'es levé pour aller accompagner cette forfaiture, ce mensonge. Toi, Blé Goudé, qui était le rêve de toute la jeunesse ivoirienne. Toi qu'on prônait comme un flambeau. Tu t'es fait enculer ou quoi? Tu es devenu un pédé ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu la honte de cette nation. Tu es devenu le mépris aux yeux de Dieu. Tu sens dans les narines de l'Éternel. Est-ce que tu sais ça? Il t'a dépouillé de ton manteau. Il fut un temps où il y avait une couronne sur ta tête qui disait que toi, tu allais être président de la nation ivoirienne. Mais c'est fini. Ça t'a été arraché. Tu es dépouillé de ça. Tu es dépouillé de ça. Tu es dépouillé de ça.
Non, Seigneur, il faut m'excuser. Moi, il ne peut pas parler de cette femme-là. Non, 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 non. Cette maman-là, il ne parle pas d'elle. Non, 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 non. Son histoire, là, lève ça dans mes yeux. Je t'en supplie, papa. Je ne veux pas parler d'elle. Tu as fini. Et je vais vous dire encore la suite des événements jusqu'à l'année prochaine. Il y a un truc qui s'est passé au niveau de la France. Et il a profité de nous pour donner un conseil à un grand frère. Parce que je l'ai vu revenir. Ce n'est pas une histoire de RHDP, ce n'est pas une histoire de politique. Les banques là, en France, elles vont disparaître de votre argent. Vous n'aurez plus accès à votre argent. Le grand frère Salfo, il était vu revenir pauvre en Afrique. Parce que tu n'avais plus accès à ton argent dans les banques européennes. Le conseil qu'il va te donner, commence à chercher une banque au niveau de l'Afrique, vers l'Afrique du Sud, quelque part là-bas là. Cherche une banque, ou bien soit même Égypte, Maroc, cherche une banque où tu as déplacé tes fonds. Parce que si tu as laissé ça sur l'Europe, il t'a vu revenir très pauvre. J'ai vu Gaoud Production disparaître. J'ai vu des labels ivoiriens qui ont commencé à sortir de nulle part, qui ont prospéré. Vous tous qui avez volé, qui avez pris l'argent, qui êtes partis cacher. Dans l'opulence dans laquelle vous êtes partis, mais vos enfants en Europe, tout va disparaître en bas de vous. Vous aurez des problèmes pour rentrer en Afrique. Vous serez obligé de rentrer en Afrique. Mais vous serez marqué d'une pauvreté extrême. Vous savez qui est Dieu. Vous connaissez qui est Dieu. Vous vous êtes moqué d'Eli Pada. Moi, personne ne va se moquer de moi. Parce que moi, à la différence peut-être d'Eli Pada, quand je reçois des prophéties que je les fais, j'ai pris pour qu'elles s'accomplissent. C'est-à-dire que si moi, je me lève puis il prie sur toi, il dit toi là, comme tu m'as attaqué, moi, il veut que tu sois comme ça là. La nuit, il me lève comme un sorcier. Comme façon sorcier attaque les gens, il prend ton nom, il prie à ça jusqu'à ce que ça doit arriver. C'est ça la différence. Moi, il ne donne pas prophétie pour donner. Il donne et puis il prie pour qu'elle s'accomplisse. Il intercède dessus. De minuit à 5 h du matin pour qu'elle s'accomplisse. Une bande de voyous que vous êtes des gangsters, vous tous. J'ai vu votre chute. Celui qui a vous fait tomber les diables dans la nation. Quand on parle de ça, vous pensez tout de suite à Soro Guillaume. Mais celui qui va vous faire tomber les diables dans la nation, il a déjà tout bouclé il y a longtemps. Il vous a poussé à l'erreur. Actuellement, pendant que je suis en train de vous parler, des nations entières s'appellent. Des nations entières s'appellent. De président en président pour dire la situation ivoirienne n'est pas bonne. Si on ne fait pas quelque chose, c'est pas bon. La situation ivoirienne n'est pas bonne. Vous pensez que vous êtes dur. Vous pensez que vous êtes fort. Des hommes plus forts que vous sont en train de s'appeler concernant la nation ivoirienne. Parce qu'ils commencent à avoir les nouveaux dossiers et les vrais dossiers sur la nation. Ils sont en train de sceller votre sort et vous serez scellés. Ils sont en train de sceller votre sort et vous serez attachés. Ils sont en train de sceller votre sort et vous serez pris. Ils sont en train de sceller votre sort et puis vous allez comprendre. Dieu va bénir une race d'Ivoiriens qui ne s'est pas trempée dans des choses, qui ne s'est pas plongé dans la corruption. Et cette race d'Ivoiriens là, je vois déjà un monsieur, je vois déjà son nom. Mais est-ce qu'il faut que je dise son nom? Monsieur Gervais Koulibaly. Dieu me montre qu'il va vous restaurer sur la nation ivoirienne.
Parce qu'il aime l'état de votre pensée et de votre cœur. Il aime votre position. Et il va vous mettre dans un secteur où il va vous bénir encore à nouveau. Il va redémarrer des choses dans votre vie. Je dis au maire, et j'assume mes dires de Cocody, de faire très attention à sa sécurité. Parce que j'ai vu des gens en train de parler de si jamais il y avait une crise qui devait se lever sur la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'il devait mandater des gens pour aller l'assassiner? Parce qu'il les empêchait à faire quelque chose au niveau de Cocody. Ces personnes-là, ils veulent prendre la tête de Cocody. Mais c'est M. Yassé qui les empêche d'atteindre leur but sur ce qu'ils veulent faire sur Cocody. Donc, ils se sont dit, s'il y a des émeutes, il y a des cafouillages, tout ça, ils vont téléguider des gens pour aller ôter la vie de ce monsieur. Ça, je l'ai reçu depuis 2 semaines. Je ne fais que prier dessus avant de sortir. Et quand je parle de M. Zéber Koulibaly, Dieu me montre l'état de ce monsieur et une branche d'hommes qui étaient dans la politique, qui ne sont pas rentrés dans le mensonge dans le mensonge et dans le mensonge et la corruption. C'est ceux-là qui vont reprendre les têtes au niveau du nouveau pouvoir et qui vont gérer la Côte d'Ivoire de manière honnête. Jeunesse et peuple ivoirien, c'est parce qu'on a laissé ces gens comme Charles Blé Goudé. J'ai dit cette femme-là, il ne veut plus dire son nom. Mais ces personnes qu'on a laissées autour de nos richesses au niveau de la Côte d'Ivoire, comme ils ont vu maintenant la facilité de comment est-ce que faire sortir l'argent de la souillure de la présidence, ils sont devenus des personnes vendues. Maintenant, on va s'occuper de nos richesses. On ne va plus laisser ces individus venir mettre notre vie dans le risque, vendre notre dignité pour pouvoir tuer notre peuple. Parce que on a fait d'eux des figures emblématiques pour représenter notre Côte d'Ivoire. Mais à la fin, ils sont devenus des vendus. Ils sont devenus des Judas Iscariotes. Ils sont devenus ces personnes de mensonges qui sont maintenant à la table de la corruption à chercher à vendre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est fini. Ces choses ne vont plus exister dans la Côte d'Ivoire. Et lorsque ils tomberont, vous serez aussi aux oubliettes. Et ça sera définitif sur votre vie. Que le Seigneur Jésus cache votre front de la misère morale et que le cœur des Ivoiriens ne vous accepte plus. Au nom puissant de Jésus. Vous avez vu ceux qui ont perdu la vie ces temps-ci. Vous avez vu cet enfant qui a été tué par balle aujourd'hui dans un village. Vous avez vu ce sang qui verse. Vous avez vu celui qui a reçu la balle dans son cou. À Bonois. Que Dieu vous maudisse. Vous qui accompagnez ces gens à tuer le peuple ivoirien. Que Dieu vous maudisse. Et tout l'argent que vous avez pris dans la nation ivoirienne, je maudis les fruits de ces labeurs-là. Et ils seront récupérés jusqu'au dernier centime dans vos mains. Monsieur le maire de Cocody, ce que j'ai dit là, ne me sous-estimez pas. Ceux qui me connaissent savent. Je vous ai dit, j'ai vu, je les ai entendus en train de parler de complot. S'il y avait déjà une émeute au niveau de la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'ils allaient? Et puis c'est des cadres du RHDP. Hein? Ils allaient envoyer des gens pour aller vous assassiner. Parce qu'ils veulent prendre la tête de Cocody. Mais ils ont pensé que Dieu allait prolonger un autre mandat pour eux. Mais ça ne va pas arriver. Faites attention à votre sécurité. Commencez à regarder autour de vous quand vous sortez.
Commencez à vous surveiller. Et commencez même à engager peut-être des gardes de corps. Parce que j'ai vu, et c'est réel cette menace. Vous avez humilié la nation ivoirienne. Tout le monde entier parle de vous. Tout le monde vous regarde. Dans mes oreilles, là, c'est comme si j'entends. Et puis je vois les différentes nations. Tout le monde en train de parler de la nation ivoirienne. Mais la Bible dit quoi? Lorsque 2 ou 3 personnes sont témoins, lorsqu'elles parlent, c'est là que la sentence de la malheur, du malheur et la condamnation vous attrape. Parce que les gens témoignent contre vous. Il y a beaucoup de témoignages contre vous. Ça devient comme un vote spirituel. Et vous serez frappé de mort. 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 Vous serez ligoté. Tous ceux qui ont ri d'Eli Padala, vous n'allez pas manger les fruits de cette nation. Vous n'allez pas manger les fruits de cette nation. Parce que Dieu va vous coucher. Partout où vous allez passer là, cette nation va vous vomir. Surtout vous qui êtes étrangers et qui vous êtes mêlés de notre politique. Et puis vous vous êtes moqué de l'homme de Dieu. Vous pensez que c'est de lui que vous vous êtes moqué. Vous le traitez de soulard, de drogué. Mais pourtant, vous vous êtes moqué de Dieu. Lui-même en personne qui a parlé à travers son serviteur. Dieu c'est votre ami. On est dans une ère où Dieu va se manifester à l'homme. Où Dieu va vous prouver qu'il est Dieu. Beaucoup de nations ont déjà entendu. Beaucoup de nations ont déjà vu. Et vous, vous allez payer le prix. Cher peuple de Côte d'Ivoire, continuez de prier votre Seigneur. Plongez-vous dans la prière. Plongez-vous dans le sang de l'Éternel. Déprogrammez toute attaque spirituelle, physique, à l'âme blanche, à l'âme à feu, sur vos maisons. Parce que c'est ce qui était leur intention. Vous avez vu, ils ont fait même une patrouille. Des 4x4 blanches. C'est des microbes qui sont dedans. Ils ont leurs machettes, ils ont leurs PA. On leur a partagé des armes. C'est ça la nation ivoirienne. Mais nous, tant qu'on est là, tant que Dieu nous commissionne, on va sortir pour dénoncer. On va sortir pour parler. On va sortir pour prophétiser. On va sortir pour maudire les ennemis de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que victoire s'en suive. Sur ce, bonne nuit et shalom.